il y avait des manifestations, puis on a embarqué là-dedans, puis on a viré des camions sur le côté, puis on a... Tu dis on, fait que tu as participé à la Ben oui, manifestation. ben oui. Parce qu'en 1966, il y a eu l'incendie de l'usine de Fraser. Fraser était l'employeur du milieu depuis 1898. Il avait même son village Fraser, avait même ses écoles, avait même ses activités. Et cet incendie d'usine mettait fin à cette génération de l'entreprise. Les revendications qu'ils ont, c'est trois choses. Arrêt des coupes que faisait Kaiser-Ring sur le territoire de la région. Retrait de la concession Irving pour avoir un parterre de coupe à offrir à un nouvel investisseur. Et retrait, trouver une solution au problème, une autre usine, un autre projet pour aller de l'avant. Alors, c'était les trois revendications que le comité de survivance avait. Les ministres essaient de négocier pour que les gens acceptent que les coupes se continuent. Tout le comité de survivance fait signe strictement de non, qui ne veulent rien savoir, qu'il n'est pas question. Et le gouvernement accepte intégralement les revendications du comité de survivance. Si on regarde un peu par en arrière de tout ce qui a été réalisé dans l'histoire de Cabano, disons que c'est une épopée qui a fait que les gens de Cabano se sont pris en main. Et puis quand je parle de troubles et révoltes, je parle de faire sauter des ponts. Il y a une vingtaine de ponceaux qui ont été sautés ou détruits. Je parle aussi de granges brûlées. Je parle vraiment d'une révolte majeure. Là. Arrêter la trace canadienne, ils ont tout fait pour faire parler d'eux. Que tous les médias du Québec étaient présents à Cabano pour suivre cette activité-là. Mais eux, ils ne pensaient pas à une usine de pâte et papier, mais les démarches ont fait qu'il y a une entreprise belge qui s'est pointée puis pouvoir construire une usine, mais encore là, ce projet-là a tombé à l'eau parce que ça coûtait trop cher, le gouvernement ne voulait pas le supporter. Et ils sont venus, en fait, voir Cascade parce qu'on a fait des reprises d'usines ailleurs, puis on avait construit PKF ici avec la Jones Benville. Alors, c'était une approche commune de dire, hey, vous ne seriez pas intéressés à relancer une usine de pâte et papier à Cabano. Alors Bernard Lemaire est venu à Cabano, dans le contexte, comme je vous disais, là, les gens sont frustrés, sont amers, sont très montés. Alors il rencontre la population, il dit, écoutez, je suis prêt à faire le dossier, mais j'ai mes conditions. Ma principale condition, c'est que c'est moi qui mène. Je mène le dossier, puis je vais faire de l'argent, mais je vais aller faire de l'argent vous autres aussi. Mais au début, les gens, même du gouvernement, ne faisaient pas confiance à une petite compagnie comme ça qui était Cascade. Il y avait un monsieur, un politicien qui est venu ministre, et même premier ministre après, qui était là en avant dans la salle, puis il disait là, Cabano, une cartonnerie à Cabano, ça ne sera pas viable, ça ne marchera pas. Regarde, on est encore là aujourd'hui. Cascade était petit à cette époque-là, avant les années 72-74. Bernard l'aventurier a dit, oui, on va construire ça, puis à moitié prix de ce que les Belges veulent avoir. Bernard, dans ses simplicités, je dirais, de gestionnaire, il a fait sur un napkin avec un de nos, je dirais, très, très bons ingénieur ici, la grandeur et on l'a encore ce papier-là, puis ça va être comme ça, puis on parle pas d'architecte, pas d'ingénieur, on va faire ça à la Cascade. Là, la ville organise la première pelletée de terre et puis a peur que le comité de survivance fasse des manifestations. Le comité de survivance décide, lui, on va organiser notre première pelletée de terre. Et là, on invite tous les gens qui avaient souscrit à amener le pelle à venir faire leur première petite terre. Et on se retrouve avec 2000 personnes à Cabano le 15 septembre 1974 qui sont venus faire leur première petite terre. On se retrouve avec une parade qui fait le tour de la ville. Tellement grande qu'arrivée au bout, elle n'était pas partie.
Avec des gens qui voulaient que ça réussisse, bien, ça a fait toute la différence. Le cœur était à l'ouvrage, comme on peut dire, puis le monde voulait que ça réussisse. Bernard a fallu qu'il s'entoure de gens un peu plus compétents, et l'arrivée de Martin Pelletier, qui était un PhD, a fait aussi que ça y a aidé Bernard. Martin, il me racontait qu'il a insisté pour rencontrer Bernard à plusieurs reprises parce qu'il venait de la région, il est né là, et lui, il voulait aider. J'ai envoyé mon CV à Bernard Lemaire. J'ai attendu 3 semaines. Je n'avais pas de réponse. Alors, je commençais à m'inquiéter beaucoup. À un moment donné, je reçois une réponse. Ça disait à peu près ceci: vous avez un CV extraordinaire, M. Pelletier, mais il dit, on n'a pas besoin de vous. Fait qu'il me disait non. Puis il dit, écoute, il m'a même pas rencontré. J'ai dit, écoute, ça marche pas, ça. En arrivant ici, d'abord, tout le monde pouvait venir ici. Hein? C'était ouvert. C'était le moulin à tout le monde, ceci. Fait que je rencontre quelqu'un que je connaissais à la porte. J'ai dit, Monsieur le maire, le connaissez-vous? Il dit, vois-tu, il dit, le chapeau blanc là-bas, là, puis il dit, le côte de cuir, là, puis il dit, la barbe noire, là. Il dit, c'est lui. Ah, mais il dit, merci beaucoup. Fait que là, je m'en vais le rencontrer, puis je présente la main. Monsieur le maire, il dit, t'es Martin Pelletier. J'ai dit, oui. J'ai dit, Monsieur le maire, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, j'ai un doctorat, j'ai dit, en génie chimique. J'ai dit, il y a une chose que je peux vous dire, j'ai dit, le papier, je connais pas ça. Mais j'ai dit, l'environnement, je connais ça, par exemple. Je peux vous aider dans l'environnement. Ah oui? Et il dit, j'ai dit, je peux apprendre, par exemple. Ça a fait un match extraordinaire. Pas seulement qu'ingénieur, il était un PhD aussi, fait qu'il avait son doctorat. Fait que lui, il en connaissait un petit peu plus que la moyenne des gens. Mais là, on a frappé un nœud. Parce que le pétrole a monté d'un coup sec. Hein. Bingo, en 1977, 78, là. C'était épouvantable. Puis on avait des presses sur la machine, des presses à papier journal qui dataient de 1927. Puis on a perdu de l'argent pendant 8 ans. Hein. Écoutez, ça a pris 8 ans avant de rendre ça rentable, Cabano. On était superviseurs dans le temps, puis on arrivait dans le bureau à Martin des fois pour lui demander des affaires, puis il ouvrait le tiroir, puis il n'est pas, les petits gars, on n'a pas d'argent. On n'avait pas d'argent. À un tel point où, à un moment donné, on faisait tellement de pertes à Cabano que ça grugeait cascade. Et c'est là qu'on a décidé, les frères, de prendre la dette de Cabano et l'endosser. Donc, Cabano aurait fait faillite, les frères auraient fait faillite et Cascade aurait subsisté. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs qui vont se mettre au blanc comme ça pour justement répondre à l'attente des gens et de trouver des moyens pour qu'on ait un succès. C'est devenu une compagnie publique, si on veut, avec des actionnaires locaux, avec des partenaires aussi dans cette aventure-là. Mais Cascade était toujours minoritaire. On ne voulait pas justement que ce soit Cascade qui soit... C'était la population, c'était la région qu'on voulait qui participe. Alors, ça a été vraiment, encore là, une autre approche complètement différente qui était inhabituelle, mais que les gens ont embarqué parce qu'ils la voulaient, la réussite de leur usine. Alors, ils s'impliquaient de toutes les façons possibles pour venir aider à la réaliser de A à Z et de travailler fort à la production, etc. Cabano, pour moi, j'avais la vision que j'allais aider les gens qui avaient travaillé si fort à Cabano pour obtenir cette usine-là. Pour moi, puis en plus, quand j'ai connu Bernard Lemaire, je me suis rendu compte quel genre d'homme il était. J'ai dit, je suis tombé dans le bon panier. Ça fait que finalement, j'ai fait le reste de ma carrière chez Cascade. Puis il s'est retrouvé tout seul, il a engagé des gens qui ont pris dans le chemin, là, des anciens forestiers, des anciens bûcheurs de bois, des gars qui avaient le cœur, puis leur ont montré le métier. Puis ils réussissaient bien parce qu'il y avait des gens qui avaient le cœur gros comme ça, puis qui travaillaient très fort. Il a dit à quelqu'un du village,
est-ce que tu voudrais souder? Alors, cette personne-là, c'était un bûcheron. Il a dit, je ne sais pas souder. Bernard lui a dit, je ne t'ai pas demandé si tu savais souder, je t'ai demandé si tu aimerais souder. Il a dit, oui, OK, on va te montrer à souder. Il a construit seul à peu près tout ce qui est le contenu de l'usine. Il a trouvé de la vieille machinerie qu'il a implantée ici. Puis ça a fonctionné. Bernard était, même en chemise blanche, il travaillait presque jour et nuit dans l'usine avec les employés qu'il a embauchés, qu'il a formés lui-même. Alors, c'était tout un bonhomme, là. Les gens-là de la première heure aussi, c'était des gens, des autodidactes. Hein? Puis c'est eux autres qui géraient. On n'avait pas besoin de gestionnaire. C'est ça qui est avoir l'ownership, l'esprit d'appartenance à un succès. Il n'avait pas de limite, là, on était prêts à tout pour lui puis pour l'usine. Bernard, c'était extraordinaire de travailler avec lui parce que c'est un gars qui travaillait très fort et puis qui donnait l'exemple. Bien, souvent, nous autres, quand on fait le start-up de la machine, à un moment donné, lui était ici jour et nuit. Là, on le trouvait couché sur une bêle de carton. Là. Il se reposait 15-20 minutes. Puis après ça, c'était comme ça. Fait que, on a été élevé de même. Il était ici pour faire fonctionner ça, puis les employés le sentaient, ça. Puis... Les fondateurs vont toujours avoir mon plein respect. Parce que si on fait, c'est pas rien. Parce que ça prend toute une détermination pour dire partir une usine comme ça, dans une région comme ici, qui est loin de chez eux, puis qu'il y en avait déjà des usines chez eux, tu sais, il y avait l'ouvrage à masse, il y avait de quoi s'occuper sortant. Puis s'en venir ici, puis en starter un autre, ben, tu sais, il voulait le gars, tu sais. J'aurais aimé lui parler en direct, puis il serrait la main, me dire merci pour ce qu'il a fait pour Cabano puis pour la région. Parce que grâce, lui, là, veut pas, il a créé le cœur du Témiscouata. On perd l'usine demain matin, c'est beaucoup d'emplois directs et indirects. Bernard était très important ici pour la construction, etc. Mais Martin Pelletier aussi l'a été. Mais Martin a eu énormément de problèmes ici. Et puis Martin était laissé seul à se débattre avec ça. Et puis c'est un peu grâce à lui si ça passe au travers. Là. Et on m'a demandé, à un moment donné, il y avait un conseil d'administration qui était celui de Cabano à ce moment-là. Martin dit, si tu avais de l'argent, là, tu avais de l'argent là, sans trop compter, là. C'est quoi tu ferais là, en premier? Là? J'ai dit sans hésitation, j'ai dit une chaudière à résidus. Pourquoi une chaudière à résidus? J'ai dit parce que le résidu, ça nous sort par les oreilles dans le coin. J'ai dit, il y a des enfers partout. Puis j'ai dit, là, c'est perdu, ça, c'est 1,2 million. Il dit, c'est beaucoup d'argent. Il dit, ben oui, j'ai dit, je pense qu'on peut le faire pour moins qu'1,2 million. Fait que finalement, on a fait la chaudière à résidus. Elle est faite pour 75 000 livres par année, 75 000 livres, mais elle a fait 100 000 livres. Parce que dans ce temps-là, le résidu était de bonne qualité. On s'est mis à faire de l'argent en 1984. On a commencé à opérer ça en 83, c'est à la fin de 83. Puis en 84, on a fait de l'argent. Écoute, c'est ce qui a sauvé Cabano, là. On était sur le bord d'être vendus, là, nous autres. Moi, là, le succès de Cascade, de Cabano, puis de Cascade en général, c'est les employés. C'est l'esprit d'appartenance qu'il y avait. C'était incroyable. C'était pas l'usine de Cascade, c'était notre usine. Dans ce temps-là, je disais, tu as deux gangs. Tu as ceux qui travaillent chez Cascade, puis tu as ceux qui espèrent travailler chez Cascade un jour. Puis je passais tous les jours en avant d'usine, puis je me disais toujours un jour, ben on fait notre chance, qu'on se dit, mais un jour, c'est ça qui m'est arrivé. Ça fait que j'avais commencé comme ça. Puis, Je voulais faire partie de cette équipe-là. Je voyais tout le monde, mes chums rentraient, puis moi, j'essayais de rentrer, je n'étais pas capable. J'ai commencé au bas d'échelle, sur la machine à papier. J'ai tout le temps resté là. Et ça m'a emmené jusqu'à... J'ai tout fait les flons, là. J'ai emmené jusqu'à assistant superviseur. Et, je peux vous dire que j'ai fait un travail que j'ai aimé durant ma carrière.
Et même encore, je pense encore, puis je suis arrêté, là, puis j'aurais le goût, des fois, je dis, moi, j'aimerais ça aller opérer ma chaîne encore. C'était une équipe qui était soudée, on était tellement soudés parce qu'on avait tous le même but. Donc, c'était, quand il se passait quelque chose, tout le monde était impliqué, tout le monde se sentait dans le, si tu veux, dans le même bateau. Donc, ça faisait une force. On me laissait la chance aussi. C'était ça, la philosophie Cascade, puis ça l'est encore. On prenait souvent des gens qui sortaient de l'école pour leur laisser la chance d'apprendre, de s'intégrer à la philosophie Cascade. Puis, Cascade a toujours laissé la chance aux coureurs. On apprend de nos erreurs. On nous donnait la chance. J'ai eu aussi d'excellents mentors. Le parcours que j'ai vécu chez Cascade se compose, oui, d'expériences professionnelles, mais avant tout de gens qui m'ont ouvert les portes et de qui j'ai beaucoup appris. Tu ne pouvais pas différencier qui travaillait en maintenance, qui travaillait en production, c'était qui les superviseurs, même le directeur. Le directeur était habillé comme un employé. Tout le monde travaillait ensemble. Quand tu voulais faire un travail, ça ne prenait pas 3 semaines à le réaliser. Tu décidais là, que tu faisais un test quelconque. Je l'avais fait ailleurs, ça me prenait 3 jours des fois à planifier mon test. Puis je me disais, c'est normal. Quand je suis arrivé ici, là, on dit, Marco, prends ta chaudière, ton chronomètre, puis vas-y quand tu veux. On a un plan, on l'a juste en cours de route. Ça c'est très, très rassembleur. Et c'est encore comme ça. Il faut être content de ce qu'on fait, il faut être fier de ce qu'on fait. Mais c'est pas... vous savez, des bons employés, ça fait bien paraître un dirigeant. Et tu les as eus ici. Si j'avais pas eu les employés qu'on avait dans le temps, on n'aurait jamais passé au travail. Parce que créer, c'est faire quelque chose avec rien. Hein? On a créé beaucoup à Cabano. À tous les niveaux, les gens sont dévoués puis ils veulent que ça fonctionne parce que on a une usine qui a quand même un certain âge, les équipements vieillissants et tout, mais malgré ça, on performe super bien. Puis je pense que vraiment le secret de Cabano, c'est les gens. Plus fort ensemble, là. Moi j'ai perdu le compte là, du nombre de fois où j'ai eu besoin d'aide parce que tabarouette, j'ai un pépin sur un projet ou peu importe, là, puis je m'en vais voir à la maintenance ou les opérateurs, puis si tout le monde est prêt à m'aider, c'est vraiment le fun. Il ne faut pas que tu te gênes de demander de l'aide. Puis s'il y en a un qui s'offre à toi, mettons qu'il dit « Hey, je peux t'aider », mais si tu en as besoin, dis oui. T'sais, dis pas non, parce que lui, il n'a pas besoin, tu comprends? Hein? Parce que c'est un des fleurons de Cascade, Cabano. Ça a été cité en exemple combien de fois, puis ça fait une taille. On dit un petit bout de moi là-dedans. Là. Le papier est beaucoup plus uniforme, puis si on parle à nos clients, Cascade à Cabano est reconnu pour avoir un papier toujours égal, toujours de la même qualité. Fait qu'on le fait jusqu'au bout. Puis, fait qu'on voit à long terme. Quand on fait des travaux, on veut que ça soit bien fait. On veut que ça dure longtemps. On veut de quoi de fiable. Là, on se le fait souvent citer par des gens externes, que l'usine de Cabano, on est un modèle, on se le fait dire. Souvent ailleurs, là, souvent ils disent « Ah, à Cabano, les autres ils font ça de même », puis c'est quand même un velours pour nous autres, là, qu'on est dans les tops un peu au Québec. Là, et on dit souvent que Cabano, c'est comme une horloge. Donc, on reçoit toujours la même qualité de produit et on le reçoit en temps et que le papier va toujours rouler de la bonne façon sur les équipements. Il y avait la fierté de Cascade. Tu mets ton chandail, là, Cascade. Les premiers temps, tu étais engagé, tu t'en vas faire l'épicerie, tu as ton chandail, tu travailles pour Cascade, puis c'est une fierté. Là. Ça a toujours été ça qui était le plus important pour moi. Là. On est rendu à 150 employés. Là, puis Marco Bernier, directeur aujourd'hui, il y a 149 employés avec qui fait qu'on est là et que ça va bien. Là. Mais je sens encore que pour nos dirigeants, Cascade Cabano fait partie des top usines de Cascade. Okay, puis ça, c'est important de le sentir et que ça continue dans le futur. Là. Les gens à Cabano ont toujours été engagés pour le succès de leur entreprise. Vous êtes des performants. Quand on fait des projets chez vous, souvent on les réalise avec succès.
Vous avez beaucoup d'initiatives également. On fait de la cuisson à l'eau, on essaye des choses différentes. Première chaudière électrique qu'on a eue à l'intérieur de la compagnie, c'est chez vous. Donc, ce désir de vouloir gagner que vous avez à Cabano fait une grande différence selon moi. Vous savez que vous êtes loin des marchés, mais pour gagner, vous devez être performant et je pense que vous le faites de très bonne façon. Si l'usine va bien, l'économie va bien. Donc, comme je disais, moi, j'ai travaillé dans une quincaillerie, puis on entendait les autres commerces dire, bien là, je dois-tu agrandir, je dois-tu poursuivre, je devrais-tu aller de l'avant avec mon plan? Fait que là, les gens s'informaient, l'usine, ça va-tu bien, les perspectives sont-tu bonnes? Fait que les disaient, OK, on va de l'avant, on avance. Fait que ça n'a pas été long que l'usine est devenue le phare économique de la région. Je me pose pas de questions si la semaine prochaine je vais travailler ou quoi que ce soit. Je sais que je vais travailler, puis je vais avoir du travail, puis c'est ça, c'est une sécurité d'emploi. Cascade Cabano, c'est une usine qui performe. Comme on dit, on a 50 ans, mais il y a des usines qui sont plus récentes, puis on les talonne. Là. Malgré le fait que l'usine est performante, on a un super beau procédé de cuisson à l'eau qui est en développement. Puis ça, c'est quelque chose qu'on continue d'avancer malgré le fait que, justement, c'est une usine qui performe déjà bien. On continue de travailler là-dessus. Puis à chaque année, on a des développements. Là, avec le procédé de cuisson à l'eau, c'est assez impressionnant ce qu'on a fait dans les 3 dernières années depuis que j'étais à l'usine. Et moi, les jeunes, là, je leur fais confiance. Nous autres, ils nous ont fait confiance. Pourquoi pas leur donner la chance de faire leurs usines à eux autres, de la continuer, puis être fier de travailler pour Cascade. Puis j'espère que ça va être ça pour eux autres. Moi, j'aimerais vraiment que Cascade continue à se développer comme qu'elle se développe aujourd'hui, que ce soit tant dans la technologie, les manières de travailler, la santé et sécurité, comme on a parlé dernièrement. C'est très important. Aujourd'hui, c'est un des points les plus recherchés là, chez un employeur, la santé et sécurité. Puis des belles années à venir, puis bien de l'argent. Des commandes, puis de l'investissement qu'on reste compétitif. Les 50 prochaines années, on conserve une grosse portion quand même de cet esprit-là. Ça, c'est hyper important pour le présent puis pour le futur. Puis ça va être entre les mains des gens de l'usine. À toutes les activités qu'on a sur le territoire de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, à chacune des occasions, on voit des gens qui portent fièrement les couleurs de Cascade sur leurs vêtements, se font un devoir de s'impliquer dans leur collectivité, de faire du bénévolat. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de les saluer, de les remercier de leur implication. Donc oui, les gens de Cascade, les frères Lemaire, évidemment, l'entreprise, mais évidemment l'ensemble des employés de Cascade qui participent aussi à la vie active de Témiscouata-sur-le-Lac. Et ça, c'est aussi un apport qui est extrêmement important. Donc, je les en remercie du fond du cœur comme maire de Témiscouata-sur-le-Lac. Elle a un avenir si on continue à bien s'en occuper et aussi si on continue à bien travailler ensemble pour continuer à réaliser ce qu'on a fait depuis le début, la création de l'usine. À tous vous autres, je veux vous dire un grand merci pour les 50 dernières années et vous souhaiter le meilleur pour les années à venir. Bon 50e! Nous aurons donc besoin de votre engagement, de votre collaboration et bien sûr de l'entraide. J'ai toujours pensé que le passé est un garant du futur. J'ai confiance en vous pour que tout cela se passe bien. Alors, je vous souhaite un excellent 50e. Merci pour toutes ces années-là et à bientôt.